Le problème ici n'est pas qui aime ou n'aime pas le président. Un président, on se doit de le respecter, de le suivre, surtout quand il est dans la droiture. Tu n'as rien à dire à un président, en fait. Tu n'as pas à dire à un président si tu l'aimes ou pas. Je m'en fiche, en fait. Je n'ai pas à aimer ou ne pas aimer un président, en fait. Je n'ai juste qu'à respecter un président. Mais où un président perdra le respect de son peuple, c'est si une parole donnée n'est pas respectée. En ce moment-là, voilà. Hier, j'ai fait un petit coucou à l'autre, là. J'ai beaucoup regretté, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai supprimé le commentaire. Voilà. À la fille glorieuse, j'ai regretté de l'avoir mentionnée sur ma page en disant qu'elle a plagié ou quoi. Franchement, j'ai tellement regretté que j'en ai eu des cauchemars. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils sont bien juste pour les ignorer royalement. Ils aiment bien surfer, en fait, sur la vague, les gens et tout ça. Donc, pour ma sortie d'hier concernant Procy, qui m'a imité ou pas, je tenais vraiment à vous excuser, ma team, à m'excuser auprès de vous. Je suis vraiment désolée. Voilà. Je n'ai rien créé, c'est juste que voilà quoi, quand des gens te dénigrent, quand des gens veulent te faire comprendre que tu n'es personne, mais à côté de ça, en fait, ils essaient de t'imiter, c'est un peu paradoxal. Et donc, je m'excuse pour cette sortie que j'ai faite. Cette personne ne mérite vraiment pas, en fait, notre attention. Aujourd'hui, le pays va très mal. Le pays va très mal et je pense que c'est ce qui est le plus important. Je vois que certains ont déjà commencé à fuir pour aller vers le Bénin. Je pense qu'ils ont déjà reçu des mots d'ordre pour ça. Donc, vous vous rendez compte que le pays va très mal. Et on se rend bien compte, en fait, que le 31, oui, dans les yeux, mais apparemment, avant le 31, en fait. Voilà. Donc, après, je comprends, en fait, que les partisans, en fait, RHD se sont sentis attaqués. Ils se sont sentis, voilà. Non, ne vous sentez pas du tout attaqués. On n'est pas contre vous. On n'est pas non plus avec vous. Voilà, on n'est pas contre vous, on n'est pas non plus avec vous parce que nous, on est juste pour le respect des tests, on est juste pour le respect de la parole donnée, on est juste pour la paix, on est juste pour le respect. Voilà, donc ne voyez pas ça contre vous, c'est juste que, ben, voilà, on est dans un pays, on n'est pas dans une cour de récréation, on n'est pas dans une cour de récréation, on est dans un état démocratique, on n'est pas dans un royaume où il faut faire succéder père, fils et j'en passe. Donc, il est quand même important qu'on puisse quand même vous le dire sans pour autant être traité de prostituée. Il est très important qu'on puisse quand même vous le dire, en fait, sans pour autant être traité de tout genre de nom d'oiseau. C'est pas important. Tant que je suis un être humain comme vous, tant que je respire comme vous, tant que je suis une créature de Dieu, j'ai le droit de donner mon point de vue. Vous comprenez? Voilà. Chaque point de vue est donné en fonction de la situation. Voilà. Quand tu mérites du respect, on te parlera avec respect et il y aura toutes les allégeances qui vont avec. Voilà. Quand tu refuses de respecter en fait le peuple, il y aura aussi une manière de parler qui sera un peu vengeant du genre en fait, genre dans le style boy move, tu vois le truc ou pas? Donc c'est un peu ça. Donc c'est pas faire de la politique en fait, c'est surtout en fait prôner la paix. Mais prôner la paix ne doit pas juste se cacher en fait derrière des paroles de on veut la paix, papi, mamie, réconciliez-vous, on veut la paix, papi, mamie, papi, on en a marre ce genre de statut hypocrite, de personnes qui n'arrivent pas à s'assumer, de personnes qui n'arrivent pas à pointer du doigt le vrai problème, on en a marre en fait. Voilà. Les messages de papi, mamie, on veut la paix, ça fait des années qu'on l'écoute. Le vrai problème, c'est ça. Le vrai problème, on veut briguer un troisième mandat, c'est ce qui fait que tout le monde est en train de sortir, il y a toutes ces attaques. Il faut déjà déceler le problème, le pointer du doigt, le dire, et puis basta. Votre hypocrisie que vous avez fait suite à mon message, genre, me fait passer pour la petite mal élevée, me fait passer pour la petite qui est sans vergogne, vous avez commencé automatiquement, juste après moi, c'était, comment on appelle ça, papi, mamie, et ci, et ça, et ça, ça. Adja Aminata Touré, ma mort est très proche. Ouais, je suis née et je vais mourir. C'est un fait, en fait. Il n'y a pas quelque chose qui est plus sûr que la mort. C'est un passage obligé. Et crois-moi, même avant de faire cette vidéo, même avant que tu me connaisses, petite poufiasse, petite illettrée, avant que tu me connaisses, Dieu avait déjà écrit l'heure et la date de ma mort. Avant que tu ne saches qui je suis. Dieu avait déjà écrit l'heure et la date de ma mort, le nombre d'enfants que j'allais faire, tout ce que j'allais faire, Dieu avait déjà écrit. Tout ce que tu viens de dire, en fait, est comme une goutte d'eau dans la mer. Alors, je vais te demander de regagner ton navire d'illettré. Ici, c'est place à la noblesse, petite canasse.
Donc, je disais tantôt, en fait, qu'il est important qu'on puisse se dire les choses quelles qu'elles sont. Voilà. Euh, Après, je comprends certaines personnes qui me disent, ouais, papa Ado, il a beaucoup travaillé et tout ça. Il faut qu'il reste là parce qu'il a battu un bon boulot. Mais croyez-moi, il y aura encore des gens qui vont battre un bon boulot comme lui. Il a fait un boulot remarquable et c'est le lieu de le dire. Mais il y aura aussi d'autres personnes qui feront un bon boulot comme lui. Et voilà. On veut tous la paix, mais on veut la paix dans le respect. On veut tous la paix, mais on veut la paix dans le respect. Tant que le problème qui est là ne sera pas réglé, on n'aura jamais la paix. C'est un peu comme un genre, en fait, là, tu ne t'es pas lavé et tu mets plein de déodorants et de parfums et tu penses que tu vas étouffer l'odeur. Ah bah, l'odeur, elle est là. L'odeur, elle est là. C'est ce qu'on est en train de vivre, là, avec cette hypocrisie. C'est ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que tu pues la merde, tu ne t'es pas lavé et tu me mets un dernier Paco Rabanne, en fait, pour essayer d'étouffer ton odeur. C'est impossible. C'est impossible. Pour enlever cette odeur, il faut te laver, mettre du citron. C'est comme la Côte d'Ivoire. Pour qu'il n'y ait plus de problème, il faut que ce problème-là soit éradiqué. Il faut qu'on mette la main sur le problème. Le réel problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que la majeure partie des Ivoiriens sont contre ce troisième mandat. La majeure partie des Ivoiriens ne sont pas d'accord avec ces tests qui ont été modifiés. Ils ne sont pas d'accord. Parce que si la majeure partie des Ivoiriens étaient d'accord avec ça, il n'y aura pas autant de bruit. Si c'était une minorité, qui était contre un troisième mandat, il n'y aura pas autant de bruit. C'est parce que c'est une majorité qu'on entend. C'est pour ça que ce bruit est si fort. C'est pourquoi ce bruit est si fort. Il a bien travaillé. Hein, Dad, tu as bien travaillé. Il est temps maintenant que tu laisses la place aux autres. Et tu l'as dit toi-même, que tu vas laisser la place aux autres. Et je tenais à vous informer en fait que toutes les personnes, mon direct est suivi en fait par mon avocat. Mon direct est suivi par mon avocat. Voilà, mon direct est suivi par mon avocat en France, au barreau de Paris, qui officie au barreau de Paris. Et il est avec son équipe. Donc toute personne qui est en train de me menacer de mort, en fait, tous vos noms sont déjà écrits. Même votre adresse, comment on dit ça même, IPL ou quoi, je ne sais pas trop quoi là, votre adresse Internet là, on va le ressortir. Vous pensez que je peux faire un direct aujourd'hui comme ça, dans le vent, non? Pendant que je suis en train de faire mon direct, en fait, j'ai mon avocat qui suit mon direct et avec son équipe. Mon avocat, il est au barreau de Paris. Toutes les personnes qui me menacent, toutes les personnes qui disent des choses, vous êtes déjà répertoriées. Voilà. Je vais peut-être mourir, mais vous allez passer toute votre vie en prison. Pas mal aussi pour le coup. D'accord? Donc non, on n'est pas en train de faire du buzz. On est en train de dire la vérité. Et cette vérité-là, elle va aider à sauver des vies. Elle va aider à sauver des vies. On veut plus de morts. On veut plus de chaos. On veut être zen. Oui, même les prostituées veulent être zen. Même les prostituées veulent être zen. Le plus vieux métier du monde, c'est la prostitution. Ceux qui traitent les gens de prostituées, vous devez déjà commencer à respecter le métier qui vous a permis de manger jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous qui aimez reconnaître les prostituées, là, je pense que quelque part, en fait, vous savez comment le métier se passe. Donc peut-être que vous avez vécu longtemps là-dedans. Vous comprenez? Donc même la prostituée a le droit de donner son point de vue. Parce que même elle, son business est un peu en bizarre. C'est les gens, c'est les grands là qui vont voir les prostituées. C'est ceux-là qui vont se déstresser chez les prostituées. Donc si leur tête est chargée, elles ne peuvent pas avoir leur jet. Elles peuvent pas avoir leur jet. Donc, il faut vraiment que vous arrêtez pour qu'elles puissent être tranquilles, pour bien rouler leur rein là-bas sur les clients. C'est de ça aussi qu'elles vivent. Il faut que la vendeuse d'orange aussi puisse être tranquille. Il ne faudrait pas qu'elle soit au bord de la route en train de tailler son orange et puis elle se prend une balle ou bien qu'on la chute. Ah, il y en a marre. Ouais. Il faut que nous, qui vendons des corsets, des produits, il faut que tout puisse être fluide. Pour qu'on puisse emmener nos marchandises, pour qu'on puisse continuer à réapprovisionner notre stock. On vit de ça. On vit de ça. Donc, tout est menacé en ce moment. C'est difficile. Il faut vraiment que tu m'ouvres pour le coup.
Il faut vraiment que tu m'ouvres. Il faut vraiment que tu m'ouvres. C'est pas un jeu de mots. Je cherche pas à faire mal. Je cherche pas à manquer de respect. Je cherche à marquer ton esprit. Si je t'avais dit, monsieur le président, papi, pancho, papi, gna gna gna, tu es habitué à tout ce discours, en fait. Les discours de dad, de papa, de mamie et l'auto, tu es habitué à ça. Il fallait que je marque ton esprit. Et quand je t'ai dit, boy, j'ai eu l'information que tu l'as reçu, ce truc. Maintenant que ton esprit est marqué, il faut que tu saches que je te respecte. Il faut que tu saches que je te l'estime pour toi. Mais il faut que tu m'ouvres. Il faut maintenant que tu partes. Le pays que tu aimes tant a besoin que tu partes pour qu'il puisse avoir une certaine stabilité. Je sais que tu aimes ce pays. Je sais que tu vas partir. N'est-ce pas? C'est une logique. Hein? Quand on aime un pays et qu'il est en train de se déchirer à cause de nous, on s'éloigne pour qu'il puisse être à l'aise. On est d'accord avec ça. Si tu ne pars pas, au moins tu auras su que la majeure partie des Ivoiriens... Parce que j'ai vu une de tes interviews où tu disais comme ça, en fait, que c'est parce que la majeure partie des Ivoiriens t'ont demandé de te voter parce que ton syndicat, et ils sont très présents dans les mairies, ils sont très présents, je ne sais pas, dans les mairies, au Sénat, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que tu as dit déjà, et que c'est ces gens-là qui t'ont demandé de te présenter. Papa, tu sais qu'en général, notre entourage n'est pas forcément toujours bon pour nous. Hein. Notre entourage n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous. Souvent, il faut apprendre à s'écouter soi-même. Tu l'as dit, papa. Tu l'as dit que ça ne te fait pas plaisir, en fait. Tu l'as dit que ça ne te fait pas plaisir qu'on t'insulte comme ça. Tu as dit qu'en fait, les gens t'insultent sur les réseaux, que ça ne te fait pas plaisir, mais que pour ton pays, tu es prêt à accepter ça. Alors que tu peux vraiment éviter qu'on t'insulte, papa. Tu comprends? Tu peux vraiment éviter qu'on t'insulte. Tu peux aller la tête haute. Tu as fait quelque chose de magnifique pour ce pays. C'est magnifique ce que tu as fait pour ce pays. Sors la tête haute, Dad. Sors la tête haute. Ne permets plus jamais qu'une gamine comme moi vienne te parler comme ça. Parce que je sais que tu vas m'écouter. Je sais que tu vas m'écouter. Voilà. Ne permets plus ça, papa. D'accord? Le respect, il se mérite, Dad. Tu sais. Le respect, il se mérite, Dad. Moi, c'est ce que j'avais à vous dire, en fait. Donc, au risque de me répéter, en fait, si tu tenais tant à ce que ton parti reste au pouvoir, il fallait juste faire des primaires où il fallait juste former quelqu'un là-bas. Je sais pas, il fallait juste former Adama, Moussa, je sais pas moi. Seydou, il fallait former un là-bas. Et puis le mettre sur le terrain, mais de façon vraiment très propre. Et puis on ramenait Arnaud, on ramenait Yves, on ramenait Série. Et puis on essayait de faire quelque chose de propre, en fait. Ça allait être trop chic. Ça allait être vraiment chic. Ça allait être vraiment chic, en fait. Voilà. Donc, va dans le respect, Dad. Va dans le respect. Move. Move. D'accord? Il faut vraiment que tu moves. Voilà. Je te dirai pas que je t'aime très fort. J'aime bien terminer mes phrases en disant je t'aime très fort. Non, je t'aime pas très fort. Je te connais pas, en fait. Je te connais pas réellement. Voilà. J'adore les routes que tu as fait. Elles sont superbes. Elles sont superbes. J'adore, ouais. Mais je te dirai pas que je t'aime, en fait. Je sais pas. Mais je te déteste pas non plus. Voilà. Donc, c'était moi, à propos de ce sujet. Je pense que d'une même voix, il faut qu'on puisse dire « Boy, move ». Voilà. Et puis tes arguments, papa, franchement, tes arguments, j'ai écouté tes arguments. Oh, papa. Tes arguments, ça disait comme ça, en fait, que non, à la base, tu avais dit que tu allais partir et tout ça. Et puis ton pote Madou a dit finalement que, voilà, ton pote Madou, paix à son âme, que Dieu le reçoive dans son paradis céleste. Ton pote Madou est mort. Donc, quand ton pote Madou est mort, toi, tu t'es dit, tchè, mon pote Madou, il est mort, tu vois le truc ou pas? Moi, mon pote, il n'est plus là, il faut que je le remplace. Papa, on n'est pas dans une cour de récré, papa. C'est pas une cour de récré. C'est pas une cour de récré. On remplace pas les gens comme ça, en fait. On remplace pas les gens comme ça, papa. C'est pas une cour de récré. Tu vois le truc ou pas? Voilà. Soit tu formais un bon Seydou sur le côté, tu formais un bon Moussa sur le côté. Et puis voilà. Tu vois. En plus, ça va être encore plus intéressant que tu formais un Hugues.
Si tu formais un Hugues sur le côté, ça allait être encore plus intéressant. On n'a même pas de cramé. On n'a même pas de cramé, en fait. Si tu formais un Hugues ou un Arnaud ou un Sylvain, on n'avait pas de cramé. Je te promets, on n'avait pas de cramé. Tu veux forcément... si tu veux forcément, en fait... voilà. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler à mon pays. Et je sais qu'on va t'envoyer la vidéo. Donc, tu vois... On dit que je te respecte pas, pourtant je te respecte, tu vois, papa. J'ai sorti la tenue, papa. Je me suis mis carrément un ensemble de chez Balmain. Je me suis joué Jackie Kennedy pour toi, papa. T'as vu le truc ou pas? On me dit que je te respecte pas, c'est faux. Regarde, j'ai tout couvert pour toi, papa. J'ai mis un collant hyper opaque noir. Je me suis fermée jusque là pour ne pas qu'on voie ma poitrine. J'ai mis une tenue, mais hyper classe. Parce que je sais que tu vas voir ma vidéo. Voilà. Donc, là, si je voulais vraiment Jackie Kennedy pour toi, pour le coup, ça prouve quand même que j'ai de la considération pour toi. Voilà. Mise en beauté au calme alors que je suis cernée à Donf. Franchement, papa, tu sais que je te respecte. Mais dans la famille, il y a toujours une fille, parmi tes enfants, là, il y a toujours un qui va te dire ton vrai nom. C'est moi, Manu, ta fille. C'est moi, ta fille, Manu, qui va te dire ton vrai nom, papa. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Hein. Et ça ne veut pas dire que ceux qui ne te disent pas ton vrai nom, là, ça ne veut pas dire qu'ils t'aiment plus que moi. Hein. Dans la famille, là, il y a toujours une qui va te dire ton vrai nom. En général, c'est ta préférée. Je sais qu'après, on finit par s'entendre. Je sais que quand je vais venir à Bulle, tu vas m'inviter à prendre un peu le thé et tout ça. J'adore le thé. J'adore les séances tea time. C'est trop mon truc, en fait. Et je sais que tu vas m'inviter à prendre du thé et tout ça. Parce que tu vas aimer la personne que je suis. Je suis ta fille. Et je suis très honnête avec toi. Il faut que tu moves. Ça suffit. Ça suffit. Tu as fait tout ce que tu avais à faire. Hein, brave Tché? C'est bon, là. Il faut partir à la tête haute. Il ne faut pas laisser les gens te nyangami façon. Ça sera vilain, papa. Ça sera très vilain. Ça sera pas beau. À la tête haute. Donc je compte sur toi. Je serai à Abidjan dans quelques jours. Je compte sur toi très sincèrement pour que tu me reçoives. Je compte sur toi pour qu'on passe un petit temps ensemble à prendre du thé et que je te dise les choses telles qu'elles sont. Il faut vraiment que tu partes. Il faut vraiment que tu partes. D'accord? Et je te dis, j'ai sorti la tenue pour toi. J'ai sorti vraiment la tenue pour toi. Mes abonnés savent que je ne m'habille pas comme ça, moi. Je m'habille, enfin, c'est mon style, mais ça, c'est pour aller bruncher, dîner, des trucs vraiment importants. Pas pour faire un direct. Voilà. C'est pas pour faire un direct, mais pour le coup, je savais que moi, mon chef d'État qui va bientôt mouver, donc mon ex-chef d'État qui va bientôt mouver, va voir cette vidéo. Et je sais qu'il va apprécier la tenue. Voilà. Je sais que maman aussi va apprécier la tenue pour le coup. Voilà. Un peu genre là, Jackie Kennedy. Voilà. Donc, c'était ça un peu. Je sais que c'est un peu trop tard parce que bon, les élections, c'est dans quelques jours, c'est le 31. Je sais que ce sera difficile pour lui de faire marche arrière. Mais on aura essayé quelque chose, on ne sait jamais. Croisons les doigts, prions fort, disons les choses fort. Et qui sait, peut-être qu'il y aura un miracle. Ou qui sait, peut-être que même s'il part aux urnes, peut-être qu'après il se dira, ma fille Manu m'a parlé. Ma fille Manu m'a dit de partir, donc peut-être qu'il m'écoutera, je ne sais pas. J'espère en tout cas. Voilà, j'espère en tout cas que tu m'écouteras. Allez. Take care. Et puis les filles, quand on vous dit que vous êtes une prostituée, c'est que vous avez tellement de valeur qu'on n'arrive plus à rien trouver sur vous. D'accord. Le hashtag pro-paix, le hashtag pro-respect, le hashtag boy move. Je vous aime. Allez, ciao.